Bezat Hashem Yitbarach, on est à quelques jours de Shavuot, on sait qu'à Shavuot, on a l'habitude de manger des mets lactés. On va essayer d'étudier en 3 points. Premièrement, d'où vient et pourquoi cette habitude de manger des mets lactés. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe après avoir mangé des mets lactés est-ce que le fait de manger des mets lactés impose forcément manger aussi de la viande à cause de la mitzvah de Simchat Yom Tov, de ce jour à Yom Tov ou non? Troisièmement, quels sont les halachot quand on veut manger de la viande après du lait? Donc on va voir qu'il y a différentes catégories de lait et donc il y a des dynimes très importants. Pour le premier point, c'est-à-dire de savoir d'où vient ce minhag. Alors il faut savoir que ce minhag, d'abord, c'est pas un minhag stam, c'est un minhag qui figure au Shulchan Aruch à l'article Taf Tzadi Dalet, c'est-à-dire à l'article 494 Shulchan Aruch au Seif Bet. Autrement dit, il y a des habitudes qui sont stables, c'est une belle habitude par-ci par-là, il y a une habitude qui est ramenée dans Shulchan Aruch, dans les paroles du Ramoshe Issam. Aussi, ça veut dire que c'est un minhag qui a plus de force de loi. Le Mishnah Berurah, il amène, donc Chafetz Chaim, sur Shulchan Aruch, il amène la raison qui est la plus connue, c'est que, étant donné que les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont reçu dans les 10 commandements, inclus tous les 613 commandements, et donc là-bas il y avait aussi des lois de cacheroute. Quand ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas pu manger immédiatement de la viande cachère. Pourquoi? Parce qu'à un moment, la viande cachère, ça demande des règles de shrita, donc d'égorgement, ça demande des règles de salage, ça demande toutes sortes de règles qui n'auraient pas pu être immédiatement honorées. C'est pourquoi, en rentrant chez eux, la seule chose qu'ils ont pu manger immédiatement, c'était des mets lactés. Et mettre que, on peut ajouter à ça le fait que, même s'il y a une discussion sur ce sujet dans la Gemara tranche qu'on a reçu la Torah le jour du Shabbat. Or, le jour du Shabbat, faire la shrita, c'est pas possible. Le jour du Yom Tov, il y a des permissions, le jour du Shabbat, il n'y aurait pas de permission. Deuxième raison qui est invoquée, c'est une raison peut-être qui est moins connue, c'est que Moshe Rabbeinu, le jour où il a été pris du Nil, c'était le 6 du mois de Sivan. Et donc, ce même jour, on l'a présenté à une nourrice égyptienne, pour qu'il boive de son lait, et il a refusé. Aussi, étant donné que Matan Torah, c'est le 6 Sivan, tel que nous le célébrons, même si l'année de Matan Torah, c'était le 7 Sivan, mais aujourd'hui, on célèbre le 6 Sivan, le Matan Torah. Alors, on se rappelle de Moshe Rabbeinu qui avait refusé de manger du lait qui n'était pas permis, même si à son âge c'était permis, mais bon, il a voulu être Mahmid min Hashamayim, puisque, comme le disent les décisionnaires dans le Shulchan Aruch, cet enfant-là, il fallait qu'il devienne un tzaddik, donc il ne mangeait pas du lait qui n'était pas permis. Alors, ce même jour, on a pris l'habitude de manger des mets lactés. Tout le monde sait que une autre raison, c'est parce qu'il y a une allusion dans le Har Sinaï qui est appelé par 8 noms. Un d'entre eux, c'est Har Gavnunim. Har Gavnunim, ça veut dire une sorte de montagne blanchâtre. Mais en réalité, Gavnunim, on retrouve le mot Gvina. Et donc, c'est pour ça qu'on mange Gvina et Ma'achale Halab. Il y a un petit remède joli que j'ai vu, c'est que Halab et Gematria Arba'ib. Halab, Het et Bet, ça fait 10. 10 et 30, 40. C'est les 40 jours que Moshe Rabbeinu il a passé chaque Shabbat pour recevoir la Torah. 40 jours et 40 nuits. Enfin, il est marqué dans le verset Devash ve'halav tahat leshonech. Le miel et le lait sous ta langue. En parlant dans le verset des cantiques, du cantique des cantiques de la Torah, on parle de la force de la Torah, puisque et le miel et le lait sont singulièrement deux éléments qui sortent de l'interdit. Normalement, il y a un principe qui dit à savoir, celui qui sort du permis, il est permis, celui qui sort de l'interdit, il est interdit. Or, le lait, comme la Gemara le dit, il sort du sang. C'est-à-dire qu'il y a une transformation entre le sang qui devient du lait. Et donc, ça devrait être interdit. De la même manière, l'abeille que l'on peut consommer, elle participe à la confection du miel, et donc ça ressemble un peu kol ayotse minatame. Eh bien, il y a des cas de figure où même le tamé il peut donner du tahor, quelque chose de permis. Pour nous dire que la Torah, elle permet que celui qui pensait qu'il était totalement tamé ou qu'il avait des défauts qui ne pouvaient pas parfaire et travailler, eh bien, par la force de la Torah, alors on peut
les corriger. C'est pourquoi certains ont pris l'habitude non seulement de manger des mets lactés qui représentent la Torah, mais aussi ce jour-là de manger du miel. Il y a une petite raison, mais celle-là elle est un peu plus complexe, parce qu'elle n'est pas sans équivoque et sans, on va dire, sans problème, et je l'ai vue, elle est tellement sympathique, je vais vous la citer. Le Rav David Ovadia de Sofrou, qui était habité à Yupait Vegan d'ailleurs, qui était un des Dayanim de Sofrou, qui est décédé il y a quelques années, lui il avait donné une raison qui était très sympathique. Il dit que quand Moshe Rabbeinu devait recevoir la Torah, les anges sont venus et l'ont accusé. Ils ont voulu l'empêcher. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, c'est que Moshe Rabbeinu, il a eu soudainement le visage d'Avraham Avinu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges, il a dit alors, vous avez mangé chez lui, vous ne le reconnaissez pas, vous avez mangé chez lui, il vous a servi tout ce qu'il fallait, et maintenant, vous avez l'ingratitude de l'empêcher de recevoir la Torah. Alors, Béhémet, Akadosh Baruch Hu, disant cela, a contraint les anges par reconnaissance à ne avoir plus rien à dire. Et c'est comme ça que, étant donné que, d'après ce midrash, c'est parce qu'il y avait une belle sérouda qui avait été faite. Or, on sait que cette sérouda, elle avait de particulier qu'il y avait hem'a et bassa, et du beurre et des mets lactés, et aussi de la viande. Alors, Béhémet, on honore ce qui nous a permis de recevoir la Torah d'après ce midrash en mangeant des mets lactés. À savoir qu'il y aurait deux incidences d'après cette raison-là qui sont différentes. Le premier incident, c'est que on ne peut entendre cela que si on suppose qu'ils ont mangé d'abord du lait et après la viande. Or, d'après certains, on dit qu'ils ont mangé basar behalab, les anges. C'est un sujet très intéressant qui ne nous intéresse pas maintenant. Deuxième incidence, et donc ça veut dire que d'après ceux qui pensent qu'ils avaient mangé basar behalab, cette raison n'existerait pas. Deuxième incidence, c'est que si Béhémet on veut faire la vraie commémoration de ce qui s'était passé chez Avraham Avinu, alors d'après cela, d'après cette raison-là, on ne se suffirait pas seulement de manger du lait, mais aussi il faudrait manger de la viande, puisque le repas qui avait été servi par Avraham Avinu, c'était et du lait et ensuite de la viande. Nous avons donc cité quelques raisons à ce minhag de manger des mets lactés à Shavuot. Concernant la question de savoir s'il y a un Mishnah Berurah Helek et c'est bien, s'il est à cause de ça, à cause des mets lactés, empêcher l'accomplissement de la misette de Simchat Yom Tov ou non, voilà qu'on sait que on devrait normalement se réjouir à Yom Tov. D'ailleurs, d'après certains décisionnaires, merci beaucoup Yahoud Khan, il est encore aujourd'hui une obligation même de la Torah de se réjouir à Yom Tov. Alors, est-ce qu'on est obligé de manger de la viande? Alors il faut savoir que la Gemara nous dit dans Masechet Psachim, à l'époque du temple, la simha elle était que avec la viande. C'était la viande du Korban Shlamim. Une partie pour Hachem, sur l'autel, une partie pour les Kohanim, et une partie pour celui qui l'amène. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de méchoui qu'on avait le droit de recevoir là-bas, en Beth Amikdash, pour recevoir ce que Béhémet, la partie du Korban qui nous revient, nous permet de nous réjouir. Mais quand il n'y a pas de Beth Amikdash, El Simha la Beyaïn. La simha, d'après le langage de la Gemara, elle n'est que beyaïn, ça veut dire que par le vin. Mais mettre que le Rambam, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que même Bismanazé, même de nos jours, en simha la bebasar, en simha la beyaïn. Il faut et le vin et la viande. Le Shulchan Aruch à l'article Tavkuf Kaftet, c'est-à-dire 529 du Shulchan Aruch, il dit qu'on est obligé, l'iftzor al shteki karot, d'avoir deux pains, de boire du vin, mais il ne rappelle aucunement l'obligation de manger de la viande. C'est pourquoi, d'après la stricte loi, à partir du moment où on a du vin à table, on n'aurait pas d'obligation de manger de la viande. Il en va donc de cela que quelqu'un qui voudrait faire le Yom Tov uniquement sur les mets lactés et profiter de ça pour honorer la table du Yom Tov, du moment qu'il honore son obligation de boire du vin à Yom Tov, alors Béhémet, il aurait accompli la mitzvah. Cependant, le Mishnah Berurah, dans ce même article, le Seif Katan Yudalev, donc c'est la notation 11, nous dit là-bas, Vega mitzvah le'echol basar. Il est aussi une mitzvah de manger du basar. Ici, le mot mitzvah ne veut pas dire obligation, dans la mesure où ça n'est que l'opinion du Rambam. Seulement, le Magen Avraham et le Mishnah Berurah, rappelant qu'il serait mieux de manger de la viande,
beaucoup ont pris l'habitude de manger de la viande. Entre nous, soit dit, il y a certaines familles, de toute façon, si on ne mange pas de la viande, on a l'impression que c'est pas Yom Tov. Parce que c'est pas le même kavod que de manger des mets lactés ou de la viande. En tout cas, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème de faire Simhat Yom Tov avec uniquement des mets lactés du moment qu'il y a du vin. Je vous rappellerai ici, c'est l'occasion de rappeler un commentaire extraordinaire du Yam Shel Shlomo. Donc c'est l'occasion ici de rapporter les paroles extraordinaires du Yam Shel Shlomo. Le Yam Shel Shlomo, il nous dit, pourquoi aujourd'hui le Ikar, il est Beyaïn? Pourquoi aujourd'hui l'essentiel de la Mitzvah Simhat Yom Tov, il est avec le vin? Alors il dit quelque chose de magnifique, il nous dit qu'en réalité le vin, des fois il fait oublier et il réjouit même celui qui est triste. Comme on le sait, il est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que le vin il console les endeuillés. Or, les jours de Yom Tov, on est triste qu'on ne peut pas faire des korbanot. Et manger de la viande, c'est encore pire, parce que quand on mange de la viande, on se rappelle que cette même viande, celle-là, elle n'a rien à voir. Bon, le boucher, il est très gentil, la vache, elle devait être très sympa, mais c'est pas la viande du korban shlamim. Quand on boit du vin, alors ça nous fait oublier, ça nous console, que pour l'instant, on n'a pas le Beth Amikdash. Et on peut s'élever à se dire que, on aura bientôt le Beth Amikdash. Troisième partie et dernière partie, on va accélérer, c'est les halachot quand on va manger de la viande après du lait. Il y a trois catégories. Le lait, les laitages mous et les laitages durs. Concernant le lait, quelqu'un qui aurait bu du lait, il aurait le droit, d'après la stricte loi, de boire une boisson, bien entendu, qui n'est pas lactée pour se rincer la bouche. Et d'après la stricte loi, il pourrait immédiatement manger de la viande. Les thunes ont l'habitude, dans ce cas-là, dès qu'on dit les thunes, il y a des têtes qui bougent comme ça. Les thunes ont l'habitude, dans ce cas-là, d'attendre malgré tout une demi-heure, même après avoir bu un verre de lait, avant que de manger de la viande, même s'ils se sont rincés la bouche. Concernant les gvinot rakot, ça veut dire tous les laitages qui sont mous. La caractéristique du laitage mou, c'est celui qui peut se tartiner. Par exemple, l'eben, shabenet, eshel, prigourt, maadane, chalav, gvina, lemeriha. L'eben, c'est fromage blanc, shabenet, crème fraîche, eshel, je sais pas comment on traduit, prigourt, c'est des yaourts aux fruits, maadane, chalav, c'est des petits dani, là, et ouais, milky, je sais pas comment ça s'appelle, et gvina, lemeriha, toutes sortes de choses qui se tartinent. Alors, dans ce cas-là, il faut deux choses, avant tout. Il faut ce qu'on appelle quinoa et adaha. Quinoa, ça veut dire le nettoyage. Adaha, ça veut dire le rinçage. Comment procédons-nous au nettoyage? Le nettoyage doit être fait à l'aide d'un aliment qui ne colle pas dans les gencives. Il faut qu'il soit moutsak, ça veut dire quelque chose de dur qui ne colle pas dans les gencives. L'habitude, c'est de prendre du pain ou un gâteau qui lui va se balader, mais qui après ne va pas rester, au contraire, encore plus dans les dents. L'exemple qui est pris de ce qui colle, c'est par exemple de la farine, ou bien des dattes, ou des choses comme ça, quand tu mets dans tes dents pour nettoyer, ça colle encore plus que... Donc, le nettoyage doit être fait à l'aide de pain, ou de quelque chose qui ressemble au pain dans ses caractéristiques. Deuxièmement, on a dit qu'il fallait le rinçage. Le rinçage peut être fait par toutes sortes de boissons et de breuvages. Exception faite, bien entendu, des boissons lactées. C'est, je pense, absolument évident et trivial. Maintenant, dans quel ordre faisons-nous le nettoyage et le rinçage? D'après la stricte loi, on aurait le droit de commencer par le rinçage et finir par le nettoyage. Cependant, il est mieux de commencer par le nettoyage et ensuite faire le rinçage. Tout simplement pourquoi? Parce que normalement, on rince après avoir nettoyé. Et d'après la stricte loi, c'est pas obligatoire. D'après la stricte loi, on n'est pas obligé d'avaler ce qui nous sert pour nettoyer et pour rincer. Ça veut dire qu'on pourrait utiliser l'aliment pour nettoyer, le sortir, utiliser le breuvage pour rincer et le rejeter. Cependant, on essaiera de faire attention et d'être regardant du baltachrit. C'est que normalement un aliment, même en petite quantité, on évite de l'utiliser pour le jeter. D'après la stricte loi, on aurait le droit, après avoir fait nettoyage et rinçage, quand on avait mangé des laitages qu'on appelle souples et mous,
de manger immédiatement de la viande, sans aucune interruption. Cependant, l'habitude a été d'être mahmir de une demi-heure, parce que le Zohar dit qu'au même moment, il ne faut pas manger de la viande et de lait, et donc on fait une séparation de une demi-heure. Il faut savoir, mon rêve Rabotai, deux choses importantes. Premièrement, c'est que quand on fait cette séparation de une demi-heure, alors du moment qu'il y a une séparation d'une demi-heure entre le lait, après le nettoyage et le rinçage, et la viande, alors on n'a pas l'obligation de faire Birkat Hamazon. On pourra rester à table sur la même table. Cependant, bien entendu, il faudra nettoyer les she'eliyot, les restes, enlever le pain qui a servi pour que l'on mange les mets lactés, et bien entendu vérifier, le cas échéant, même se laver les mains ou se laver donc la bouche, comme on l'a dit, pour que tout soit... Le Rav Yosef nous dit quelque chose d'important. Si quelqu'un pendant des années a attendu une demi-heure, mais il ne savait pas pourquoi, le pauvre pensait que c'était la stricte loi. En fait, c'est une humra. Et il dit non, mais moi maintenant ça me casse la tête, je préfère manger immédiatement après. Moi, je ne veux pas faire cette humra. Étant donné que jusqu'à présent, il l'a fait par erreur, pas parce qu'il pensait que c'était une humra, alors il n'aura même pas besoin de faire Atarat Nedarim. Il pourra s'arrêter sans problème. Si on a une salière ouverte, c'est des petits ronds de sel dont on se sert. À partir du moment où on s'en sert avec la main, il faudra a priori l'enlever de la table et en utiliser une autre pour pouvoir manger ensuite donc de la viande. Avec les fromages durs, alors écoutez bien mon rêve Rabotai, il faut savoir que la définition d'un fromage dur peut avoir deux critères et on les prend les deux en considération, la humra en étant rigoureux. Premièrement, il faut qu'il ait mis 6 mois à être préparé. Ça, c'est la première possibilité de définir. Ou bien qu'il soit à ce point important que son goût reste longtemps dans la bouche. Il y a des fromages dont le goût il reste longtemps dans la bouche. Il y a des fromages dont le goût il reste pas beaucoup dans la bouche. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a la caractéristique de ce qui s'appelle un fromage dur, alors les Ashkenazim attendent 6 heures, même s'ils se sont nettoyés et rincés, et même pour manger une volaille. Pour les Sfaradim, il y a deux opinions. Première opinion, Rabben Sion Abba Shaul qui dit 1 heure, on attendrait, entre l'étage dur et la viande, bien entendu après avoir fait nettoyage et rinçage. Et l'opinion de Rabbi Yosef qui dit qu'on pourrait le faire immédiatement. Bien entendu, Rabbi Yosef il dit qu'on peut le faire immédiatement, mais si quelqu'un il a par exemple des caries ou des trous dans les dents, alors il faudra qu'il cure ses dents très clairement et très, on va dire, méticuleusement, pour ne pas enfreindre les interdits d'avoir dans sa bouche, dans le trou de ses dents, des mélanges. De nos jours, c'est difficile de trouver ce qu'on appelle le fromage dur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les fromages, ils sont faits d'après le Rav Wittmann qui s'occupe de Tnuva, de Madrid ou d'autres. En gros, on met normalement 2 mois maximum ou 3 mois pour faire un fromage. Cependant, on peut considérer que les parmesans, gruyère, emmental et les fromages suisses sont considérés, surtout ceux qui ont des trous au milieu là, sont considérés comme des fromages qui sont des fromages durs, pour lesquels pour les Ashkenazim il faudra attendre 6 heures, pour les Sfaradim il faudra attendre 1 heure. Le Ben Ishraï disait qu'à Bagdad, l'habitude c'est qu'on attend 1 heure par mois de préparation. Si on prend un fromage qui a mis 1 mois à être préparé, on attendra 1 heure, 2 mois, 2 heures, 3 mois, 3 heures. La gvinat Seouva, elle a un statut un peu complexe. Vous savez ce que c'est, ces petits fromages jaunes qui ne ressemblent pas vraiment au fromage mou, mais qui ne sont pas vraiment des fromages durs. Alors il faut savoir que le Rav Eliashiv et le Rav Wosner disent qu'il faut être marmir. Ça veut dire qu'ils disent aux Ashkenazim d'attendre pour ça 6 heures. Ça veut dire que celui qui veut faire les choses bien, quand il mangera ça, si on transpose dans l'opinion des Sfaradim, c'est qu'on attendra 1 heure après la Gvinat Seouva. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit qu'à partir du moment où un fromage il est dur à l'extérieur et qu'en plus il y a beaucoup de matière grasse, c'est-à-dire à partir du moment où quand on le met dans la bouche, on garde un goût très fort, alors il faudra attendre aussi 6 heures et être mahmid, donc c'est pour l'opinion des Ashkenazim. Ça veut dire que pour les Sfaradim, si on veut honorer cette opinion de Shlomo Zalman Auerbach, on attendra 1 heure. Si quelqu'un il a des couronnes ou des stimotes ou bien des plombages, alors il faudra faire un rinçage et un nettoyage, ou plutôt nettoyage et rinçage, idéalement dans cet ordre-là, de qualité, mais il n'y a aucun problème. Il faut savoir que concernant les appareils dentaires,
Alors il y a le Dark Tchouva, donc c'est dans le Shulchan Aruch, quoi, un des grands Gdolei poskim. Il dit que normalement, le top c'est d'avoir 2 appareils dentaires. Un pour le lait, un pour la viande. Ça fait un peu rigoler, surtout ceux qui en ont pas, ça les fait rigoler. Ceux qui en ont de manière générale, ils rigolent moins. Mais les massés, étant donné que c'est pas évident, parce qu'après, BMT, donc on rentre dans des frais et des considérations techniques, il y en a d'autres qui auraient dit que t'en as qu'un, alors tu es obligé d'être marchir auto, tu es obligé de le cachériser. Il faut savoir que d'après la stricte loi, Hachamim disent que, en particulier avec les appareils dentaires d'aujourd'hui, d'après la stricte loi, il n'y aurait aucun problème de manger de la viande et du lait. Seulement, comme on a dit, il faudra faire nettoyage plus rinçage. Je terminerai en vous disant quelque chose de très joli. C'est qu'il y a marqué dans la Torah Eretz Zavat Halav ou Dvash. Au début on dit Halav et après on dit Dvash. D'abord le lait, après le miel. Alors que dans le verset qu'on a cité dans le Cantique des Cantiques, il y a marqué Devash ve Halav tahat leshonech. Le miel et le lait sous ta langue. Pourquoi une fois on dit d'abord le lait après le miel et d'autre part on dit le miel et après le lait? Alors il faut savoir un commentaire extraordinaire que j'ai entendu de la bouche du Rav Asher Weiss. Et il a dit quelque chose de magnifique. Il dit quand on parle de la terre d'Eretz Israël et qu'on veut louer ses denrées et ses possibilités, alors on regarde ce qui est le plus essentiel. Si un jour il manque du lait dans le monde, c'est très grave. Très très grave. Mais si un jour il manque du miel, il n'y a aucun problème. Le lait, il est bu par les nourrissons, il est bu par les grands, il y a des protéines, tout ce que tu veux. Il manque un jour, 2 jours, c'est pas la même vie. Par contre, s'il manque un peu de miel, quand on va avoir un problème, il avait dit le Rav, pour Oshana, savoir dans quoi on va tromper, ils vont trouver autre chose de doux. C'est ça le gros problème. Combien de fois par an on mange du miel? C'est pas si grave. Quand on parle de Eretz, de la terre, on dit Zavat Halav ou Dvash. Halav et Dvash, parce qu'on parle de l'importance. Quand on dit Devash ve Halav tahat leshonech, le commentaire de nos maîtres, il est de dire Devash ve Halav tahat leshonech, l'étude de la Torah, elle est tellement douce que le nourrisson, il pourrait être capable de vomir le lait de sa mère pour prendre le miel de la Torah. Devash ve Halav tahat leshonech, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le plus important, Moraï Verabotai, et le plus extraordinaire de l'étude de la Torah, n'est pas tant le fait qu'elle est vitale, mais c'est que sa douceur dépasse le caractère essentiel du lait. Ça veut dire que plus encore que ce que l'homme peut penser du lait comme étant quelque chose d'essentiel, il aura un goût de la douceur de la Torah, où il sera capable de rejeter ce qui lui paraît être essentiel pour jouir justement du goût de la Torah. Oui, il est essentiel, l'étude de la Torah, le Talmud Torah est essentiel, autant que le miel. Mais si c'était à comparer entre le miel de la Torah et le lait de ce qui donne la vitalité et la pérennité à l'homme, l'homme serait capable de donner tout ce qu'il a de vital pour pouvoir étudier la Torah. Voilà donc quelques paroles qui nous font faire le tour du sujet du Minhag, d'aimer l'acté le jour de Shavuot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.